Namasté. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le thème des croyances limitantes et globalement le thème de l'éducation qu'on reçoit de nos parents. Quand on est petit, on est entouré par nos parents, nos grands-parents, nos tantes, nos oncles, des figures adultes qui nous transmettent un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs, ce sont les leurs, ce ne sont pas les vôtres, ce sont les leurs. Et du coup, quand vous êtes petit, vous prenez ces valeurs et vous les intégrez en vous, en considérant que c'est, une forme d'absolu. Papa et maman font comme ça, donc c'est que chez les adultes, ça doit fonctionner comme ça. Et au fur et à mesure, vous intégrez en vous, pardon, un certain nombre de croyances qui ne sont pas remises en question puisque, les parents, les adultes, quand on est petit, font, figure d'autorité. Donc vous imaginez bien que si vous êtes, enfant, au milieu d'une famille, dysfonctionnelle, eh bien, les comportements dysfonctionnels de votre entourage vont être intégrés en vous sans remise en question. Je vais vous donner un exemple. Si votre papa est autoritaire et votre maman est soumise et qu'il y a il y a des rapports, de pouvoir qui sont depuis toujours, dans le couple et finalement aussi, un petit peu l'image connue du triangle de Karman, entre vous savez la victime, le bourreau et puis le sauveur. Si ce schéma-là est présent, dans votre famille, enfant, vous allez intégrer ce schéma et vous allez le considérer comme étant, quelque chose de normal dans le monde des adultes et quand vous allez devenir adulte vous-même, dans vos premières relations, que ce soit vos premières relations amicales ou amoureuses, vous allez développer ces comportements sans même vous en rendre compte puisque c'est quelque chose que vous avez intégré inconsciemment et donc il faut apprendre à se détacher de ces croyances et remettre en cause ce qu'on vous a enseigné les modèles que vous avez eus quand vous étiez petit. Je vais vous donner un autre exemple. Imaginez que vous êtes, au milieu d'une famille où, la figure d'autorité, le père, dit que dans la vie, il faut apprendre à se débrouiller tout seul et faire confiance à personne et jamais finalement être, dans une relation, sincère et authentique puisque, à chaque fois qu'on tente d'être dans une relation sincère et authentique, on se fait «bouffer la gueule» entre guillemets. Du coup, il faut apprendre à être fort, apprendre à se débrouiller tout seul, ne pas montrer ses émotions parce que si on montre ses émotions, les autres vont en profiter pour nous piétiner. Voilà, ça c'est une éducation qu'on peut recevoir quand on est enfant et du coup quand on est devient grand, cette éducation-là, elle s'est intégrée en nous. Et souvent, il peut arriver que enfin c'est souvent même, c'est pratiquement toujours, ces éducations-là, font qu'elles rentrent en dissonance avec qui nous sommes vraiment. Parce que nous sommes des êtres sociaux, la flamme qui vient en nous, la lumière incarnée qui est en nous est une âme bienveillante et ouverte au monde et qui est là pour faire l'expérience du monde, dans ce qu'elle a de plus pur, c'est-à-dire l'amour divin, l'amour de la source. Elle représente l'amour de la source incarné. Et donc vous comprenez que les valeurs que l'on reçoit, quand on est enfant, qu'on on reçoit du monde extérieur, du monde des adultes, peuvent entrer en confrontation avec qui vous êtes vraiment, avec, cet amour et cette bienveillance que vous ressentez. Vous n'avez qu'à observer, les petits enfants quand ils sont au milieu de la nature, qui voient des animaux, des petits chats, des petits chiens, des écureuils, des oiseaux, des papillons ou des fleurs, ils sont tout en admiration, même si, parfois ils ont des gestes, maladroits et puis, ils font pas forcément attention, ils se rendent pas compte que c'est bien ou pas bien d'arracher telle, fleur pour l'offrir dans la nature pour l'offrir à leur maman. Parce que ça part d'un geste qui vient du cœur et ils se rendent pas compte si c'est important ou pas important ou si c'est quelque chose de mal ou pas mal. À ce moment-là, les parents peuvent dire: «Non, c'est gentil, on merci ma petite fille, je reconnais ton intention, mais cette fleur-là, elle est très importante et elle préfère vivre encore un peu, dans le milieu où elle se trouve».
Et des fois, quand on est un peu maladroit, on le dit différemment. Et ça peut générer aussi, une réaction émotive chez l'enfant qui va s'engrammer chez l'enfant, si la réaction du parent est un petit peu trop forte et elle va s'engrammer chez l'enfant et va se développer petit à petit et va être associée peut-être à un moment donné avec l'image du parent qui a eu cette réaction trop forte et puis ça va générer, une peur inconsciente. Mais ça, c'est quand on est enfant qu'il nous arrive tout ça. Quand on devient adulte, on est en capacité de faire notre propre analyse du monde qui nous entoure et il est à ce moment-là important de se questionner sur l'éducation que nous avons reçue, sur les modèles que nous avons reçus. Est-ce que ces modèles que j'ai reçus et que j'applique inconsciemment finalement participent ou pas à mon épanouissement, participent ou pas à mon bonheur? Est-ce que c'est des freins dans ma vie sociale ou est-ce que ce sont des moteurs dans ma vie sociale? Est-ce qu'ils me facilitent, mes relations d'adulte avec le monde ou au contraire est-ce qu'ils m'inhibent? Et bien souvent, même adulte, on a une image sacrée du de nos parents et on n'arrive pas à remettre en question, le modèle qu'on a reçu et les enseignements qu'on a reçus. Parce qu'on éprouve peut-être une forme de culpabilité. Je remets en cause mon papa, je remets en cause ma maman. Mais en fait, c'est pas une question de remettre en cause, c'est pas une question de culpabiliser ou pas. C'est garder à l'esprit que chacun fait comme il peut, du mieux qu'il peut, avec qui il est à ce moment-là. Et bien sûr, nous sommes tous sur des chemins d'évolution. Vos parents, quand vous étiez petits, ils avaient 20, 25, 30, 35 ans. Et maintenant que vous êtes devenus adultes, il s'est passé 20 ans, 30 ans. Et évidemment, vos parents ont aussi évolué. Et ils se sont détachés de choses qui étaient apparemment importantes pour eux à une certaine époque et qu'ils ne sont plus maintenant. De la même manière que vous avez fait votre parcours, vous apprenez à vous détacher de choses qui vous ont gêné quand vous étiez plus jeune et vous vous rendez compte que vous avez besoin de vous en débarrasser aujourd'hui. Vous avez besoin de regarder à l'intérieur de vous pour être en accord avec qui vous êtes vraiment et retrouver cette flamme, retrouver cette humanité. Donc ça ne sert à rien d'être dans le jugement, ni pour vous-même, ni pour les autres. Parce qu'on fait chacun ce qu'on peut au moment où on fait les choses. Par contre, c'est toujours pertinent de prendre le temps, de se poser des questions. Tiens, il m'est arrivé ça aujourd'hui, j'ai réagi comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors, j'ai eu une friction avec un tel ou une telle. J'ai ressenti ça. Qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient parler de moi, ça vient parler de ce que je ressens. Et si je ressens quelque chose par rapport à un stimuli extérieur, c'est que ça vient appuyer sur un bouton à l'intérieur de nous qui montre une dissonance entre ce que l'on a appris, notre éducation, ce qu'on a intégré inconsciemment et qui nous sommes vraiment. Et quand au fur et à mesure qu'on se pose ces questions-là, aussi au travers des lectures, sur des livres de développement personnel et puis évidemment avec, des rencontres avec des professionnels, des thérapeutes, on apprend petit à petit à se découvrir soi-même et à, garder finalement ce qui nous correspond et à faire preuve de grande indulgence, envers ce qu'on nous a transmis. Mais s'en écarter en disant: «Bah, voilà, ça c'est leur vérité, c'est ce qu'on m'a transmis quand j'étais petit, c'est la vérité de mes parents, c'est leur monde, c'est leurs croyances, mais ça ne me convient pas et elles sont peut-être, dissonantes par rapport à la société aujourd'hui». Alors qu'eux, ils ont reçu ces enseignements quand ils étaient eux-mêmes petits, donc vous voyez, il y a quand même un écart conséquent et on apprend à faire preuve d'indulgence et en faisant preuve d'indulgence avec nous-mêmes, on apprend aussi on réalise aussi que ce que nous enseignons à nos enfants n'est pas valeur sacrée et on accepte que nos enfants remettent en question ces croyances et on essaye de leur expliquer pourquoi à un moment donné on agit comme ça, on pense ça et on leur transmet ce genre d'éducation.
Ça ne veut pas dire que, tous les enfants doivent être des enfants rois et faire comme ils veulent. C'est pas du tout ça parce que l'enfant, dans son cycle de développement, il va aussi développer son ego parce que l'ego apparaît toujours. Et donc l'ego, si on lui laisse dès le plus jeune âge, le plus grand champ de liberté possible, c'est comme un gaz dans une pièce, il va s'étendre, il va s'étendre, il va s'étendre. Alors que les parents quand ils limitent les comportements des enfants, c'est pas pour leur faire c'est pas pour les brimer, c'est aussi pour leur apprendre la vie en société, que tout ne se fait pas et au travers de ça, c'est aussi apprendre à cadrer l'ego. Parce dans une société, on vit en société, on ne peut pas laisser libre cours à notre ego. Alors, bien sûr, quand vous aurez fait un chemin de développement personnel, votre ego retrouvera sa vraie place, c'est-à-dire juste comme un outil, et c'est votre âme, c'est votre cœur qui vous fera interagir avec les autres. Et quels que soient les événements qui se passent à l'extérieur de vous, ils ne vous affecteront pas parce que vous serez en paix à l'intérieur de vous. Vous serez dans la félicité de votre cœur. Vous serez avec la source, connecté avec la source et connecté avec le vivant. Et ça vous apporte une sérénité dans la vie. Quoi qu'il arrive, vous savez que vous ferez toujours de votre mieux à un instant donné et que vous êtes toujours sur un chemin d'évolution. Donc voilà, c'était une petite présentation. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre ce genre de présentation auparavant, mais il me semblait important, en tout cas, de vous transmettre ça. Posez-vous des questions sur la vie, posez-vous des questions sur ce que vous avez appris, posez-vous des questions sur ce qu'on vous a transmis, sur ce que vous transmettez vous-même, dans la bienveillance, dans la compassion, dans l'amour et dans l'indulgence. Ne jugez pas, ne vous jugez pas, ne culpabilisez pas, ne culpabilisez pas les autres et ne jugez pas les autres. Chacun fait de son mieux sur le chemin qui est le sien. Je vous souhaite une très belle journée. Namasté.